Bonjour à tous et bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Ravi encore d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Et si on marquait une pause pour adorer et louer Dieu ?» Amen. Adorer, c'est dire qui il est et le louer, c'est dire c'est au fait. Amen. Pourquoi on le fait aujourd'hui? Pourquoi je le fais? Il y a quelque temps, le Seigneur m'a révélé des choses et ces choses ont commencé il y a plus de 20 ans. Et j'ai eu des révélations, ça m'a vraiment choqué parce que ça m'a vraiment perturbé au point que j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi tu me dis ça maintenant? J'étais révoltée, j'étais remplie de colère. Je disais, c'est pas juste toutes ces années perdues et tout. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur m'a conduit à demander conseil et voici ce que vraiment que le Seigneur vraiment m'a dit, c'est que plutôt que de laisser mes émotions s'exprimer, mais ce qu'il m'a demandé, c'est au travers de son serviteur, c'est que je devais, d'abord, il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses, les bonnes et les moins bonnes choses, il faut rendre grâce à Dieu, amen, parce qu'il fait toutes choses concourir pour le bien de ceux qu'il aime, amen. Mais sur le coup, j'ai pas pensé comme ça et il m'a conduit aussi à demander pardon parce que certainement qu'il y a eu des portes qui ont été ouvertes de mon côté et par ignorance. Et puis, lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour attraper les choses? Amen. Alors que vraiment, je me suis mise à le faire et tout. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a rendu conscient de sa présence. Le Saint-Esprit m'a rendu conscient conscient du fait que je suis la maison de Dieu, que je transporte le Seigneur, et puis que il m'a mis à cœur, en fait, il m'a révélé que le Seigneur, quand il dit comme ça, c'est que c'est pas pour me faire du mal, mais puis s'il dit, il me révèle des choses pareilles, c'est qu'il sait que j'ai la capacité de recevoir cela. Alors j'ai rendu grâce à Dieu et puis le Saint-Esprit m'a conduit le Saint-Esprit m'a conduit véritablement à m'arrêter et à dire vraiment, puisque il dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et que celui qui est au-dedans de nous est plus fort que celui qui est dans le monde et que nous, comment dire, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, il n'y a aucune situation dont le Seigneur, du moins pour ses enfants, n'a le contrôle. Amen. Et donc, vraiment, je me suis mise alors il m'a conduit dans les psaumes à partir du 145 à 150. Vraiment, j'ai écouté ça en audio et puis j'ai lu et en méditant cela, à réaliser combien de fois je ne devais pas exalter, comment dire, mes inquiétudes, mais plutôt exalter le grand Dieu, celui-là qui vit en moi, celui-là qui est vivant pour toujours. Amen. Et donc, j'ai essayé, plutôt que de lire tous les psaumes, là, il y a quelques versets dont j'ai retenu, vraiment qui manifestent la grandeur de Dieu et c'est au fait. Amen. Dans le psaume 145, j'ai retenu les versets 3, 6 et 21. Le verset 3 dit, « L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. » Amen. Et sa grandeur est insondable. Il est digne de louange. Les versets 5 à 6 disent, « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. » Amen. Verset 6 dit, « On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. » Que mes membres, comme on a dit, que tout en moi soient des instruments de justice, que j'utilise ma bouche plutôt que d'utiliser ma bouche pour dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors je choisis de le louer. Amen. Dans le psaume 146, les versets 1 et 2, 5 et 6, on va lire le verset 1. « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Je célébrerai, que Dieu m'accorde la grâce de le louer. Tant que je vivrai, tant que je vais exister, je veux louer Dieu.
Et tout ça, ça rend fou le diable. Parce qu'il pensait que, oh, Rakateriboseke Baba, en recevant cette révélation, Dieu est sage. Il est le juste juge, le seul Dieu sage. S'il a dit, c'est que j'ai la capacité de porter cette, comment dire, cette révélation-là. Et j'attends la suite. Il va aussi me donner les moyens. Amen. Amen. À partir du verset 5 et jusqu'à 6, dans le psaume 146, la parole de Dieu dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Le verset 6 dit, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Dieu dit que lorsqu'on est infidèle, il demeure fidèle. Amen. Le psaume 147, à partir du verset 1 et les versets 4 et 5, la parole de Dieu dit, louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Verset 4 dit, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Waouh! Quand tu réalises comme ça que Dieu, celui qui a placé les étoiles dans le ciel, en fait, il a fait tout de façon ordonnée et qu'est-ce qui fait que de façon, comment tu appelles ça, synchronisée. Le matin se lève, la nuit tombe, il a fait toutes choses. Waouh! Qu'est-ce qui va t'amener à douter de lui? Qu'est-ce qui va t'amener? Quelle est la situation là qui va faire en sorte que, comme la femme de Job a dit à Job, comment dire, comment dire, de dire du mal de Dieu et après de mourir. Amen. Dieu est grand. Waouh! Les mots sont si petits pour dire la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Dieu est tout puissant. Il est le Dieu. Il n'est pas un Dieu. Il est le Dieu. Amen. Et amen. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Puissant par sa force. Ah, Dieu est bon. Je vous assure, lorsque je repassais ces psaumes-là et je dormais, j'écoutais et je réécoutais. Moi, j'écoute, c'est-à-dire, vraiment, ne vous lassez pas. La parole de Dieu dit que elle guérit l'âme. Elle guérit l'âme. Alors, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. J'ai pris ça. J'ai dit, Seigneur, je refuse de m'inquiéter. Je refuse. De toute façon, la parole de Dieu dit que qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. Alors, à quoi ça sert de m'inquiéter? Amen. À quoi ça sert de m'inquiéter? Je me suis arrêtée. J'ai dit, je veux prendre, comment dire, je veux prendre du temps pour louer mon Dieu. Je veux prendre du temps pour dire combien de fois il est grand, qu'il est plus grand que tout ce que je traverse. Dieu est merveilleux. Amen. Il dit, louez Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia. Dieu a tout créé. Il a tout créé. La parole de Dieu dit, même le méchant pour un but, pour le jour du malheur. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je refuse de laisser mes circonstances ou les situations prendre, oh là, désormais prendre le dessus. Il va arriver, je ne suis pas parfaite. Il va arriver lorsque je vous dis que j'en suis arrivée là, mais je n'ai pas commencé comme ça, pardon. J'ai commencé à vouloir me plaindre, mais gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Il ne m'a pas laissé, comment dire, m'affliger. Bien avant de continuer, le Seigneur aussi m'a renvoyé dans le psaume 37, amen. Le psaume 37 à partir du verset 5 à 9, on va lire. C'est la version Semeur. Hein. Le psaume 37, verset 5 à 9, la parole de Dieu dit, je vais lire. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, il agira. Verset 6, il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Amen. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Amen. Verset 8 dit, laisse la colère. Calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu feras le mal.
laisse, quand tu feras le mal. Amen. Verset 9 pour finir dit, or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. Il dit que ne laisse pas la colère. Si tu laisses la colère agir, tu vas te retrouver à faire ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans Romains 12, 19, non, Éphésiens 6, 12, on va lire Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12, la parole de Dieu dit, dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, contre contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Lorsque j'ai eu à être conseillé, et vraiment le Saint-Esprit m'a rappelé cela, tu ne peux pas lutter contre les humains. Il faut lutter contre les esprits qui sont cachés derrière et qui font en sorte qui utilisent, comme le même Dieu a besoin des hommes pour se manifester, de même le diable, Satan a besoin des hommes, donc il utilise les humains, des hommes, il utilise un corps pour se manifester. Et pour faire le mal, amen. Et Dieu m'a dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre ça. De toute façon, si on le fait, on est perdant d'avance. Amen. Amen. À problème spirituel, solution spirituelle, tu ne vas pas aller, te battre avec un homme, te battre avec une femme. Non, Dieu dit que de ne pas laisser la colère agir ainsi. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il m'a conduit plutôt que à me lamenter, à vraiment le louer, à réaliser que il est avec moi tous les jours. C'est-à-dire, en fait, Dieu me donne à chaque jour désormais d'être conscient de sa présence en moi, d'être conscient qu'il n'est pas étranger à ce que tu traverses. Il sait et il a dit que ce ne sera jamais au-delà de tes forces. Amen. Amen. Et on va lire aussi dans Romains 12, 19, on va lire Romains 12, 19. Romains 12, 19, la parole de Dieu dit, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Son dû. Dernièrement, je disais que ce que j'aime, c'est que lorsque je dis que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça m'arrange, en fait. Ça fait que je laisse Christ devant et quiconque voudrait me toucher, va toucher à Christ. Amen. Il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Vraiment, je bénis Dieu. Et alors que j'étais en train de lire et méditer sur les psaumes qui étaient en train de le magnifier, il m'a conduit à aller lire Ésaïe 40 à partir du verset 6. Ce passage aussi, loue la grandeur de Dieu. Amen. Ésaïe 40, verset 6, à partir du verset 6, grandeur de Dieu et nullité de l'homme. Amen. Une voix dit, crie, et il répond, qui crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et la rétribution et les rétributions le précèdent. Il dit, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Et il commande, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Amen.
Amen. Le verset 10 dit, voici, le verset 11 dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il prendra les agneaux dans ses bras, il portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Et là encore, voici un passage qui dit la grandeur de Dieu. On dit qu'il vient avec le salaire et les rétributions. Dans le verset 12, on dit qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la pomme. Là, avec la pomme, l'univers ne peut pas contenir Dieu. Dieu est immense. Est immense. Et le diable, Satan, tous ces esprits-là sont à l'intérieur. Et c'est lui qui les a tous créés. Amen. Amen, d'où va nous venir la peur? Vraiment, quel est beau sakata. Et il dit qu'il a pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Amen. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Qui? Personne. Et avec qui a-t-il libéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? La sagesse, c'est lui. À qui il a demandé conseil? À qui? Dieu est omniscient. Omniscient. Amen. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous de son égal? C'est un ouvrier qui font l'idole et c'est un orfèvre qui le couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? En fait, on parle là de notre Dieu. Hein? On parle là de notre Dieu. Vraiment, lorsque j'étais en train de lire ces passages-là, j'ai réalisé comment mon Dieu est plus grand. Combien de fois je n'avais pas m'inquiéter. Si le Seigneur m'a fait ces révélations-là, amen, il n'est pas trop tard. Dieu dit qu'il va me redonner des années que j'ai perdues. Amen. Il dit ça. Et lorsqu'il fait des révélations comme ça, il n'en a pas fini. Amen. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. C'est ce que nous sommes, des sauterelles. Amen. Des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se déchaissent et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Lorsqu'on s'inquiète, amen, lorsqu'on exalte notre inquiétude, en fait, on met en compétition notre Dieu. Et le diable, c'est-à-dire on exalte, on met, notre situation, ce diable-là au-dessus, et c'est un grand diable, et notre Dieu est petit. Oh, je refuse cela, waouh, je refuse cela. Il dit, bannis l'inquiétude, amen. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom et par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt est inaperçu devant mon Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu permet toutes choses pour un but. La parole de Dieu dit qu'il fait toutes choses concourir pour notre bien. Lorsque j'ai dit Seigneur, pourquoi c'est maintenant que tu me les révèles? Mais Dieu est souverain. Et Dieu, il n'y a rien qui est hasard devant Dieu. Dieu dit qu'il prend toutes ces choses, il les fait retourner pour notre bien. Amen.
Amen. Il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder Kerebo Sakataya. Son intelligence, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est tout-puissant. Quand tu ne sais pas, parce que moi je me suis retrouvée à avoir même du mal à prier. Mais vraiment le Saint-Esprit m'a fait grâce de réaliser, de me ramener vraiment, comme il dit, hein, il m'a vraiment amené à réaliser où j'étais, à qui j'appartenais et qui était celui-là à qui j'appartenais. Amen. Amen. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. C'est vrai, lorsque on a vent de toutes ces choses, lorsqu'on traverse des circonstances sur le coup, on est abattu. Mais vraiment, Dieu m'a sorti de la fosse. Dieu m'a sorti. Il nous sort de la fosse. Lorsqu'on crie à lui, il dit qu'il répond. Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, alors que tu traverses une situation compliquée, vraiment, je t'invite à le louer. Je t'invite à déclarer, à réaliser qu'il est. Il est le Dieu tout-puissant, l'auteur de toute existence. Amen. Amen. Il a dit, à qui me comparerez-vous? Ne mettons pas en compétition avec nos situations. Il est plus grand. Il est de loin plus grand. Amen. Demeurez bénis et vraiment soyez fortifiés. Amen.